Et si je te disais que j'avais trouvé le moyen de ne plus jamais t'éparpiller en tant que multipotentiel? Qu'est-ce que tu dis de ça? Si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Ça fait 10 ans que je crée des chansons, que je crée des vidéos, que je crée des podcasts, que je crée des vlogs, que je fais des voyages. Ici, on est en direct de New York City avec cette magnifique vue sur Brooklyn et avec cette météo très new-yorkaise. Et je me suis cherché. J'ai écouté des experts qui m'ont dit que moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'était de la scène. Et donc, ok, je suis un chanteur né, je suis né pour écrire et créer des chansons. Et je suis fait pour monter sur scène, mais c'est bien, mais j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Et d'un autre côté, il y a tout le côté infopreneur, c'est-à-dire créer des formations en ligne, transmettre, le côté éducation, c'est quelque chose qui me passionne aussi, qui est aussi dans mes tripes. Toute la partie accompagner des gens, et c'était pas vraiment ça. Après, il y a encore eu une autre période où j'avais envie d'être thérapeute, parce que ce côté sortir les gens de leur trauma, ça me tenait à cœur, parce que moi aussi j'étais prisonnier de beaucoup d'inscriptions traumatiques dans ma vie et je savais pas comment m'en sortir. Et finalement j'ai découvert les clés et je n'avais qu'une envie, c'est de m'empresser de dévoiler toutes ces clés aux autres. Et du coup le problème c'est que je partais dans plein de directions et j'éparpillais mon énergie, quoi. J'ai découvert l'imagerie IA, j'ai commencé à faire des clips avec l'IA, il y a des sujets comme les relations hommes-femmes sur lesquels j'avais envie de m'exprimer. Et ben je me suis exprimé, mais du coup, si je m'exprime sur les relations hommes-femmes, sur ma chaîne d'artiste, sans vraiment faire de chansons, est-ce que je suis pas en train de changer de ma thématique? À qui je m'adresse? Dans tous les milieux entrepreneuriaux en plus, on va te dire qu'il faut faire un avatar client, qu'il faut avoir un positionnement marketing, qu'il faut avoir une niche, tout ça. Et j'ai beau tourner le truc pendant 10 ans, j'ai commencé en 2013-2014, j'ai trouvé aucune solution. Aucune étiquette me correspondait. Récemment, j'ai eu un call avec un entrepreneur qui m'a dit qu'en fait, toutes ces facettes de moi, c'est-à-dire les podcasts, les vidéos, les clips, les chansons, c'était des outils. Et quand j'exprimais un peu tous ces outils en même temps, forcément, je me perdais au niveau du référencement YouTube, par exemple, parce que j'attirais des audiences différentes, c'était le bordel. Mais ces outils, en fait, c'est la manifestation de quelque chose de plus grand. Et si j'avais envie de trouver ce pourquoi j'étais fait, quelle est ma zone de génie, pendant longtemps j'ai cru que c'était écrire des chansons, sauf qu'en fait écrire des chansons c'est qu'une manifestation, parce que pour écrire ces chansons j'ai un processus qui est bien particulier, qui m'est propre et qui m'appartient. Et donc il me restait à trouver quel est le point commun entre tous ces outils. Qu'est-ce que j'avais envie d'apporter aux autres à travers tous ces outils? Au service de quoi en fait je mets tous ces outils, qui est la vidéo, le podcast, le vlog, la narration maintenant, enfin voilà, les outils, il y en a pléthore, comme disent les jeunes. Et à chaque fois, j'en apprends de nouveau et ça m'éclate. Et on parle souvent, quand on est multipotentiel, du profil Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci, qui s'est intéressé un peu à tous les arts, à l'architecture, à la science, à la peinture. Et je me reconnais beaucoup dans ce profil-là. Et sûrement, si tu m'écoutes, tu te reconnais aussi, parce que multipotentiel attire multipotentiel, vrai reconnaissent vrai, comme on dit. Et on a souvent, en plus, en tant que multipotentiel, cette espèce de peur de jamais atteindre l'excellence, de rester médiocre, parce qu'on ne s'investit pas assez dans un domaine, tu vois. Des fois, je culpabilise de ne pas assez m'investir dans l'écriture de chansons, parce qu'en ce moment, ce qui me fait kiffer, c'est faire des vlogs, parce que je suis en voyage. Donc je fais des vlogs et je fais de la narration, et je fais moins de chansons. Et pendant ce temps, tu peux te dire, voilà, il y a des gens, ils font des chansons, ils vont me dépasser dans cet art parce qu'ils vont se focaliser sur une seule chose. Mais j'ai essayé de focaliser sur une seule chose. Il y a un moment où ça me fait chier et je suis malheureux comme ça. J'ai fini par me dire que mon excellence qui me constitue, c'est la somme de tout ça. C'est le fait d'aller faire du parcours, le fait de voyager, le fait de faire des vidéos éducatives comme celle-ci, le fait de créer des mind movies, le fait de faire des chansons. Tout ça, c'est un écosystème qui me constitue et qui constitue ma personnalité singulière. Et pour revenir à Léonard de Vinci, le gars, il faisait plein de choses, il avait plein d'activités différentes, mais il y avait une chose qui réunissait tout ça, c'est ce qu'on appelle le MO2I, c'est-à-dire le mode opératoire, identitaire et itératif. Le mode opératoire, identitaire et itératif, c'est une façon unique et singulière qu'on a d'utiliser notre cerveau. Et en général, cette façon de faire, elle va s'appliquer dans tous les domaines. C'est-à-dire, la manière dont je crée des chansons, c'est la même manière
que je vais utiliser pour draguer des filles et faire des rencontres. C'est la même manière que je vais utiliser pour faire du montage vidéo, qui est la même manière que je vais utiliser pour voyager, qui est la même manière que je vais utiliser pour faire mes courses. Et ce qui est fantastique avec cet outil, qui est le MO2i, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. On a tous une façon unique de faire les choses. Et cette façon unique qu'on a de faire les choses, ce fameux MO2i, c'est quelque chose qu'on fait facilement, donc sans faire d'effort, à un tel point qu'on va banaliser et qu'on va croire que c'est comme ça pour tout le monde. C'est quelque chose en fait qu'on fait facilement et que les autres font au prix de gros efforts. Donc, si tu es un peu entrepreneur dans l'âme, que tu as envie de t'émanciper, d'atteindre une forme de liberté financière et que tu as envie de te blinder les couilles, comme disent certains, bah ça peut être intéressant de s'intéresser à ce MO2i. Parce que le MO2i, c'est vraiment la valeur avec un LA écrit en majuscule que tu peux apporter au monde et que seul toi sur cette planète peux apporter. Et j'ai cherché ça pendant 10 ans et j'ai enfin trouvé. Je suis tombé sur un atelier de Roméo Cournal et de Kevin Adeoti. Donc je te mettrai les infos si ça t'intéresse parce qu'ils vont faire plusieurs ateliers comme ça. Et si tu veux, cet atelier, il m'a pété le cerveau en fait. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre contact avec eux. Moi en tout cas, ça a changé complètement ma vie, ça a changé ma façon de voir la vie, de voir le monde. Ça a fait un boost considérable au niveau de mon estime personnelle. Ça m'a donné des indices précieux sur comment en fait je devais communiquer ma valeur au monde, quel type de personnes je voulais attirer et qu'est-ce que je peux apporter aux autres surtout. Et quand tu es entrepreneur, c'est assez intéressant d'avoir cette réponse à qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Que ce soit vis-à-vis de la musique, qu'est-ce que tu vas apporter dans tes chansons, que ce soit vis-à-vis de la vidéo, que ce soit même si tu es freelance, que ce soit par rapport à la photo, enfin voilà, ça s'applique à tout et à n'importe quoi. Donc si tu es multipotentiel, en fait tous ces potentiels ils s'expriment à travers un seul mode opératoire identitaire et itératif qu'on appelle le MO2i. Et si tu arrives à mettre le doigt sur ce MO2i, eh ben, toutes tes passions, tous tes outils, tu vas pouvoir les mettre au service de quelque chose de singulier et de quelque chose qui t'est propre. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant l'introspection. Si t'en as marre de faire la même musique que tout le monde, si t'en as marre de faire les mêmes vidéos que tout le monde, si t'en as marre d'avoir le même marketing que tout le monde, eh ben, ce MO2i, il va vachement t'aider. Donc voilà, je te mets les contacts de Kevin et de Roméo dans la description, si tu as envie de rejoindre un de leurs ateliers. Si tu as, par exemple, des croyances un peu limitantes sur l'argent qui t'empêchent de prospérer comme tu voudrais en tant qu'artiste, eh ben, j'ai créé un mind movie de 1 minute qui va vraiment reprogrammer ton cerveau par rapport à tes croyances sur l'argent. Je t'ai mis le lien dans la description aussi. Je te dis à très vite et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.